Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne Les Guidances d'Angèle. Je vous retrouve pour le dernier tirage de l'année 2022. Un tirage que j'ai déjà, des cartes que j'ai déjà tirées, hein, un tirage à 9 cartes. J'ai déjà tiré parce qu'en fait, j'aimerais que ma guidance soit pas trop longue, hein, pour pouvoir la télécharger le plus rapidement possible. Et donc, j'ai déjà sorti les cartes. Hein. Donc, j'ai utilisé pour cela donc, un oracle, l'oracle G que tout le monde connaît, hein, et The Light Seers Tarot. Voilà, hein, que tout le monde commence à connaître également. Donc, et je vais donc commencer par une coupe, pour savoir un petit peu vers quoi se dirige le tirage. Et on terminera par deux oracles pour avoir un conseil avec les oracles quotidiens que vous connaissez déjà. Et ce nouveau jeu, les ailes de la sagesse, hein, d'Alana Fairchild, que j'ai reçu en cadeau pour Noël avec la maman d'une élève qui est également une de mes collègues et que je remercie. Je remercie beaucoup Angéline. Je lui fais des gros bisous au passage et qui connaît très bien mes goûts pour les oracles et les tirages. Donc, on tirera donc une carte de chaque en fin de tirage. Donc, le but, c'est de voir un petit peu qu'est-ce qui vient à nous en ce début d'année 2023. Donc, on va commencer par une coupe. Qu'est-ce qui vient à nous en ce début d'année 2023? Alors, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé de joyeuses fêtes de Noël avec vos proches. Et pour ceux qui ont été seuls, eh bien, écoutez, c'est peut-être aussi, c'était peut-être prédestiné. Hein, peut-être que vous aviez besoin de vous retrouver seul en cette fin d'année. La solitude, c'est pas forcément négatif. Hein. La solitude, elle nous permet une introspection. Elle nous permet de faire aussi un bilan. Et on peut être très, très, très bien aussi seul. Voilà. Alors, pour 2023, en ce début d'année 2023, qu'est-ce qui vient à nous? On y va. Vers quoi va se diriger le tirage, s'il vous plaît? On parle ici de facilité et de peine. Facilité et peine. Alors peut-être, moi ce que j'entends ici dans un premier temps, peut-être que en cette année 2022, alors j'entends pas forcément la peine avec le chagrin, ça peut aussi vouloir dire ça. Mais moi, j'entends aussi la peine dans les difficultés. Peut-être que vous avez eu beaucoup de peine à amener peut-être un projet que vous teniez à cœur à maturation. Peut-être que vous avez eu de la peine à avancer dans votre vie. Peut-être que voilà, vous avez eu des difficultés, des obstacles, des embûches. Mais là, on vous parle de facilité. Donc, en fait, moi, ce que j'entends par là, c'est qu'aujourd'hui, 2023 va vous offrir la possibilité, moi, c'est ce que j'entends, la possibilité à de nouvelles ouvertures, à plus de facilité dans ce que vous désiriez obtenir. Hein. Donc, si c'était par exemple un nouveau poste au niveau professionnel, si c'était une augmentation, si c'était la naissance d'un nouveau projet, si c'était avoir une nouvelle relation, etc., etc. Peu importe le domaine dans lequel, le domaine que vous visiez, on me dit que eh bien, les difficultés vont s'estomper et que vous allez obtenir plus de facilité à avoir ce que vous voulez. Voilà. Alors évidemment, toujours dans l'action, hein, puisque voilà, il ne suffit pas de croiser les doigts et d'attendre, mais en vous donnant un petit peu de mal, eh bien, voilà, les choses vont arriver beaucoup plus facilement. Voilà. Alors on va démarrer avec la carte centrale. Et ici, on nous parle de repos. Et on a la carte ici de l'ermite. Alors,
quand on voit ici la carte du repos, c'est la carte des vacances. Alors, il y a peut-être certaines personnes qui envisagent de faire un voyage en ce début d'année 2023. C'est possible. Pour se retrouver. Voilà, pour peut-être un voyage seul, hein, voyager seul, histoire de faire une coupure, de redémarrer l'année en toute objectivité, se ressourcer, se retrouver avec soi-même. C'est fort possible. Moi, j'entends davantage un travail intérieur. Il y a des personnes qui ont beaucoup travaillé sur elles en cette année 2022, qui ont fait un vrai travail d'introspection, qui ont été plutôt seules, d'accord. En tout cas, même s'ils étaient accompagnés dans leur vie, ils ont quand même essayé de se ressourcer, de se retrouver avec eux-mêmes. Et il y a eu un travail de sagesse, il y a beaucoup, enfin, moi je ressens qu'il y a des gens qui se sont vraiment retrouvés, qui sont allés voir en profondeur, qui ont compris certaines choses. Peut-être l'origine de ces difficultés à avancer, de ces difficultés à obtenir ce qu'ils voulaient. Ils ont été chercher, plutôt que de lutter, ils ont été chercher au fond d'eux-mêmes qu'est-ce qui n'allait pas, peut-être quelle blessure ils devaient travailler pour arriver à obtenir ce qu'ils voulaient, hein, ce changement de vie ou ce changement de profession, ou en tout cas, voilà, quelque chose de nouveau. Et peut-être qu'ils ont compris certaines choses. Voilà, moi, ce que j'entends dans ces cartes centrales. Ici, avec le 5 de bâton et la carte du choix, donc ici, il va y avoir alors, le 5 de bâton, c'est un changement après une confusion. C'est-à-dire que peut-être que certaines personnes, dans cette année 2022, n'ont pas su quelle direction prendre dans leur vie. Ils étaient un petit peu perdus. Il y a eu des personnes qui ont dépensé pour moi beaucoup d'énergie à aller d'un bout, de l'autre, pour essayer de s'extirper d'une situation et d'en atteindre une autre. Mais sans vraiment avoir de but bien précis, de savoir vraiment où ils allaient, il y a des personnes qui voulaient vraiment atteindre une lumière, un objectif bien précis, mais qui ont eu vraiment beaucoup de difficultés à l'atteindre en cette année 2022, car ils allaient un petit peu dans tous les sens. Ils ne voyaient pas le chemin à prendre. Voilà ce que j'entends à travers ces deux cartes. Ce sont peut-être aussi des personnes, alors ici on a la carte des papiers, hein, tout ce qui est administratif, et on a la carte du 9 d'épée. Et on a eu peut-être beaucoup de soucis avec des papiers qu'il a fallu mettre à jour, des difficultés justement administratives, des choses peut-être de l'ordre des finances aussi peut-être, qui a entraîné beaucoup on va dire de souffrance, de tristesse, de soucis en tout cas, des personnes peut-être qui dormaient mal parce que il y avait toujours quelque chose à régler, des personnes effectivement qui étaient dans la confusion, hein, qui n'arrivaient pas à s'en sortir, avec voilà, l'impression que on allait pouvoir se sortir d'une situation et puis à peine on était sorti de la situation qu'il y avait autre chose qui arrivait. Du coup, rien n'avançait puisqu'on revenait au point de départ. Ici, on a la carte du cadeau et on a le 2 de Pentacle. Alors, avec la carte du cadeau, on vous parle peut-être d'un nouvel équilibre qui arrive comme un cadeau, une espèce de stabilité qui commence à
à arriver du fait justement de ce travail d'introspection, hein, de ce travail sur soi. On essaie tout doucement de revenir à une certaine stabilité. Voilà. On sait que de toute façon, pour avancer, pour y arriver hein, dans cette évolution, hein, pour arriver à évoluer et avoir le changement opéré, on sait que eh bien, il faut faire ce travail, il y a un travail à faire, hein. Il y a vraiment un travail, et ce travail, voilà, va commencer à porter ses fruits, et il va y avoir un début de stabilité. Les choses vont un petit peu se calmer au niveau, voilà, on va être beaucoup moins dans la confusion, les choses vont être un peu plus claires, hein, plus chaleureuses aussi, plus agréables. Alors ici, on a la carte de la jeune fille et on a le page d'épée. Hein. Donc, on parle ici d'une communication peut-être un peu immature, mais tout à fait honnête. Alors, peut-être que vous allez rencontrer une personne hein, qui va... une personne plutôt jeune, on va dire ça comme ça. Moi, je ne vois pas forcément un enfant, mais moi, je vois plutôt ici, ce que ça me dit, c'est que vous, pour arriver à cet équilibre, vous allez travailler sur votre enfant intérieur. Voilà, vous allez communiquer par le biais de ce travail d'introspection avec votre enfant intérieur pour vous libérer. Je dis bien vous libérer de certaines blessures, de certaines comment on va dire ça, de certains murs qui enclavaient votre évolution. Voilà, vous allez permettre à votre enfant intérieur de se libérer pour atteindre cet équilibre, pour revenir à une certaine sérénité. Et on parle ici, alors il y a 3 cartes hein, qui ont été tirées ici. On a la carte du papillon, donc le papillon qui signifie changement. Et on a à la fois ici la reine de coupe et le hiérophante. Alors, la reine de coupe, cette reine, elle c'est une énergie très douce. Hein. C'est une énergie très douce, assez vulnérable quand même, puisque assez empathique. Et c'est une personne qui est connectée complètement à ses émotions. D'accord? Et avec la carte du hiérophante, on a ici une sagesse. C'est-à-dire qu'en fait, vous voyez, on a la carte de la transformation qui va permettre, donc moi je pense que c'est vous, hein, le consultant ou la consultante, ce travail d'introspection. Vous voyez cette carte ici, ces 2 cartes centrales, hein, ce voyage intérieur, pour moi elles sont très importantes. C'est pour ça qu'elles ne sont pas situées au hasard, elles sont bien situées au centre du jeu, parce que c'est ces cartes-là, hein, c'est ce travail vraiment d'introspection qui va vous permettre d'évoluer. Hein, donc, en travaillant sur votre enfant intérieur, en libérant votre enfant intérieur, vous allez complètement vous transformer et vous permettre vraiment d'évoluer. La carte du hiérophante, c'est la carte de la sagesse. Hein. C'est une personne sage, mature, qui a du vécu. Hein. Et elle vit le moment présent, elle est dans la bienveillance, elle est dans le soutien. Il y a un vrai développement spirituel qui s'opère et qui permet de retrouver cet équilibre et ce bien-être. Moi, j'entends une personne ici qui reprend le contrôle d'elle-même, en fait, hein, qui reprend le contrôle de sa vie, et surtout qui ne stresse plus, qui prend les choses comme elles arrivent et qui les traite au fur et à mesure et en toute bienveillance et dans la joie, et ce qui lui permet vraiment cette évolution. Hein. C'est une personne qui... Il y a une évolution qui va se créer là, ce début d'année 2023, un changement vraiment
Et ce changement, il n'est pas dû au hasard, hein, c'est vraiment vous qui l'avez opéré, ce changement, par votre comportement, par votre travail d'introspection. Alors ici, on a la carte du parchemin, hein, et ici, on a la carte de la force. Alors, pour certains, il y a peut-être des gens qui vont passer à l'écriture de certaines choses. Parce que bon, le parchemin, si je prends mon petit bouquin et que je vous donne l'explication du livre, on parle ici d'achat, de vente, de contrat. Ça peut être un contrat de mariage, un contrat, voilà, un héritage, etc. Ou un acte notarié. Mais ça peut être aussi l'écriture d'un projet, d'un nouveau projet. Vous trouvez la force en vous pour réaliser, du coup, ce que vous aviez envie de réaliser. Pour moi, ici, c'est plutôt... vous posez les premières pierres de ce que vous avez envie de créer. Bon, moi, j'entends ça comme ça. Mais ça peut être également... pour ceux qui avaient un projet plus matériel, vous trouvez à nouveau la force de le mettre en place. Hein. Mais il peut y avoir aussi un acte notarié qui est signé pour certains. Il peut y avoir, je sais pas, ça peut être l'achat d'une maison. Ça peut être aussi un contrat alors de mariage pour ceux qui étaient en couple. Ça peut être, voilà, enfin, il y a en tout cas quelque chose qui peut se réaliser, qui peut prendre forme. Ici, on a la carte avec l'oiseau, la carte de la communication. Et on a ici le 5 d'épée. Alors, avec le 5 d'épée, on a une personne plutôt toxique ici, autour de vous. Il y a peut-être une personne toxique en ce début d'année qui va reprendre la communication avec vous. Peut-être quelqu'un que vous avez connu auparavant, qui tente de revenir dans votre vie. Hein. Donc, pour ceux à qui ça parle, parce que vous prenez ce qui vous parle, hein, tout ne va pas résonner pour tout le monde. C'est un tirage général, je le rappelle, intemporel bien sûr, hein, c'est-à-dire que vous pouvez le regarder à n'importe quel moment, il est valable, mais c'est un tirage général, ce n'est pas un tirage individuel particulier. Donc, si ça ne vous parle pas, c'est que ça ne vous convainc, ce n'est pas pour vous. Mais pour ceux à qui ça parle, il peut y avoir une personne, donc si vous êtes une femme, un homme, ou, enfin en fonction de votre situation, qui, on me dit, qui peut reprendre communication avec vous. Moi, j'entends plutôt une personne du passé. Mais on vous dit, attention, ce n'est pas une bonne personne. Hein, c'est quand même une personne toxique. C'est quelqu'un peut-être qui veut prendre un petit peu sa revanche. C'est peut-être une personne avec qui ça s'est terminé, hein, que vous avez terminé une relation, mais qui a envie de revenir, qui n'a pas accepté peut-être la fin de la relation et qui reprend contact, mais pas pour les bonnes raisons. Ici, on a la carte donc, de la Lune et on a 2 fois la carte de la Lune. Et là, on vous dit que les choses, elles arrivent très rapidement, d'accord? Donc, ces choses-là, en tout cas, la communication avec cette personne-là toxique, pour moi, elle arrive très facilement, très rapidement, pardon, on va dire dans le mois qui suit, c'est-à-dire donc au courant du mois de janvier, voire début février, tout début d'année. Et pour moi, ce contact-là va vous perturber quand même à minima. Hein. Ça va vous ébranler, mais heureusement, vous avez fait ce travail sur vous et vous avez acquis une certaine force. Hein.
on rappelle hein, que vous n'êtes plus la personne que vous étiez auparavant. Hein. Vous n'êtes plus cette personne un petit peu envahie par les soucis, un petit peu perdue dans votre vie. Non, non, vous avez vraiment fait un gros travail sur vous. Vous avez libéré votre enfant intérieur et vous vous êtes transformée. Et aujourd'hui, vous êtes beaucoup plus sereine et vous voyez les choses avec plus de clairvoyance. Donc, pour moi, maintenant que vous avez acquis cette force, vous serez capable de faire face à cette personne qui arrive assez rapidement dans votre vie. Et vous saurez trouver le chemin. Voilà, vous saurez être guidé pour moi. Hein, vous saurez être guidé, mais ça arrive assez vite. Ça arrive assez vite. Alors, on n'a pas regardé les dos de deck. Ici, bon, on a une femme. Alors, c'est la consultante ou le consultant hein, d'énergie féminine. Et ici, on a la reine de bâton. Ben, c'est vous également, hein, la reine de bâton. Donc, c'est bien de vous dont on parle. Cette reine qui décide de prendre les choses en main en ce début d'année, hein, qui devient une femme forte, charismatique. On voit que vous n'êtes plus la même en ce début, ou le même, hein, si vous êtes un homme, vous transmettez, hein, vous transférez. Vous n'êtes plus la même personne, hein, vous êtes devenu quelqu'un de fort, de charismatique. Hein, on va vous écouter davantage, vous aurez une plus grande aura, on va dire ça comme ça. Hein, vous aurez acquis une certaine sagesse, vous aurez acquis une certaine... vous serez beaucoup plus serein, beaucoup plus calme. Vous appréhenderez les choses de manière plus détachée et en même temps de manière sérieuse, mais plus détachée. Vous serez moins, vous laisserez moins perturbé. Et du coup, ça se verra de l'extérieur. Hein, vous allez développer aussi votre intuition. Donc vous allez dégager une certaine aura qui va attirer beaucoup de personnes. Hein, les personnes qui vont, peut-être certaines ne vous faisaient pas confiance jusque-là et vous allez, c'est une autre image de vous que vous allez donner en ce début d'année 2023. On va davantage vous faire confiance, on va davantage vous écouter, vous allez être davantage indépendante et en même temps vous allez attirer énormément, vous allez être très lumineuse. Hein. C'est-à-dire que de la personne un petit peu qui était dans l'ombre, vous allez passer à la femme qui est dans la lumière. C'est très beau. Alors écoutez, on va terminer le tirage avec un conseil pour ce début d'année 2023. Alors d'abord avec les oracles quotidiens. Et on terminera par les ailes de la sagesse. Allez, quel conseil pour ce début d'année 2023? Donc, il y a vraiment, pour moi, vous allez récolter un petit peu en début d'année 2023 le fruit du travail réalisé en 2022. Hein, c'est logique souvent. Hein. En même temps, on rentre dans une année 7. Hein, une année, le 7, c'est le chiffre de la spiritualité. Donc, on passe de l'année 6, où on s'est réorganisé, en fait. Hein, il y a une réorganisation, mais plutôt, moi, je dirais, intérieure chez vous. Une réorganisation, un réalignement. Et du coup, tout le travail qui a été réalisé, eh bien, il va porter ses fruits, mais je dirais au niveau comportement, au niveau attitude, au niveau caractère. Vous allez prendre des choses beaucoup plus sereinement, vous serez moins dans la confusion, vous serez moins débordé, vous verrez les choses venir. Alors au sens propre comme au sens figuré, hein, puisque vous allez pour moi développer votre intuition, votre spiritualité qui était déjà là certainement, mais vous aurez beaucoup plus confiance justement en vos intuitions et en votre spiritualité. Allez, un conseil s'il vous plaît. Alors là, il y en a un.
cette situation reflète votre réalité. Ce que vous croyez vivre est le reflet de vos pensées, de vos perceptions et de vos croyances. Il s'agit de votre réalité. Vous êtes convaincu d'avoir raison et vous voulez le faire savoir aux autres. Or, chaque personne a une façon différente de voir les choses, qui est son propre point de vue. Échangez avec calme vos opinions avec autrui, vous trouverez un terrain d'entente. Voilà. Hein. Donc, on vous dit que vous êtes capable de discuter avec les autres, de trouver un terrain d'entente, d'échanger avec calme vos opinions avec autrui, ce qui n'était peut-être pas le cas auparavant. Hein. Peut-être que vous aviez tendance à vous énerver, à vous fatiguer, et aujourd'hui, on vous dit que grâce au travail que vous avez fait sur vous, vous appréhendez les choses avec calme et avec sérénité. Donc, ça reflète bien le tirage. Et on termine par une carte des ailes de la sagesse. Alors, regardez ce magnifique oracle. Je vous montre parce que les cartes sont juste magnifiques. Voilà. Allez. Allez, hop, on va tirer une carte au hasard. Et ce sera celle-ci. La carte de la libellule. Âme ancienne, lucidité, talent, affirmation, une vérité supérieure me guide vers une vie de grâce et de liberté. Donnez-vous le temps d'avancer pas à pas vers l'accomplissement de votre destinée. Vous vous sentirez plus compétent et plus fort lors des prochaines phases de votre vie. Donc, bien sûr, ce qu'on avait dit, hein, la carte de la force, plus compétent, forcément, puisque vous aurez plus de clairvoyance, l'esprit beaucoup plus clair. Alors, je ne sais plus où j'en suis du coup. Lors de votre vie que lors des précédentes où vous étiez plus frustré. Voilà. Au fil du temps, vous développez vos capacités et devenez un spécialiste talentueux dans votre domaine. Alors, si c'est dans le domaine spirituel, ben, je pense qu'il y a... Enfin, moi, ce que j'entends, c'est que ceux qui avaient des dons ou dont ils n'étaient pas très sûrs, voilà, vous allez vraiment prendre confiance. Soyez patient et appliquez-vous, car grâce à vos efforts, vous deviendrez un expert exceptionnel en temps voulu. Appuyez-vous sur votre vous supérieur et faites confiance à votre vision intérieure, donc à votre intuition, même si elle diffère de votre façon habituelle d'envisager la vie. Autorisez-vous à changer de direction lorsque cela est nécessaire pour rester en harmonie avec le chemin de votre vie. Très jolie carte. Donc voilà, ce tirage est terminé. J'espère qu'il vous a plu. J'espère qu'il a parlé à un maximum d'entre vous. En tout cas, c'est un beau tirage, un tirage plein d'espoir. Donc, on n'oublie pas de dire qu'en ce début 2023, ben, on continue les efforts. Hein, c'est pas, ça n'avance pas si on ne reste pas dans l'action. On continue à être dans l'action. Mais aujourd'hui, grâce au travail qu'on a fait en 2022, et qu'on va continuer évidemment en 2023, eh bien, on est transformé, on devient beaucoup plus sûr de nos capacités extrasensorielles, on va dire, notre intuition, nos compétences, nos dons, et on va les utiliser, pour moi c'est ça, hein, on va les utiliser pour avancer sur le chemin qui nous est destiné. Voilà, alors n'hésitez pas à vous abonner si ça n'est pas déjà fait, à me mettre un j'aime pour faire avancer ma chaîne et puis et surtout à me laisser un commentaire si le tirage vous a parlé. Voilà, je vous souhaite une belle fin d'année et je vous retrouve en janvier. Au revoir.